Les réactions se succèdent après les confessions du général Ossarès concernant la torture pendant la guerre d'Algérie. Les condamnations sont quasiment unanimes. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la publication du livre qui fait scandale, le général Bijard a réagi aux écrits du vieil officier. L'ancien chef parachutiste a réaffirmé n'avoir jamais pratiqué lui-même la torture. Pierre Didier. Une banale réunion d'anciens combattants d'Algérie dans une petite ville de Lorraine. Le général Bijard est venu en voisin prononcer quelques mots. Dans toutes les têtes, le débat sur la torture en Algérie. Torture, c'est d'abord un mot que vous n'admettez pas, moi non plus, la torture, quand on dit ça, ça vous donne le frisson, quoi. Il y avait des interrogatoires sérieux, mais pas la torture. Pas la torture, alors quand on ne parle que de ça, ça divise les Français d'abord, hein, en disant tous les anciens d'Algérie, mais ils ont été torturés, tiens. En 1957, Marcel Bijard n'était encore que colonel, patron du 3e régiment de parachutistes coloniaux. Des paras qui seront au cœur du dispositif de la bataille d'Alger. Le général Bijard a toujours nié avoir pratiqué la torture, contrairement au général Ossarès, spécialisé dans les tâches de renseignement. Mais les itinéraires des deux officiers se sont forcément croisés, notamment autour de l'Arbi Ben Maïdi. Dans son livre, le général Ossarès affirme avoir lui-même exécuté ce chef du FLN. Moi j'avais arrêté, c'était mis dans mes bouquins, le numéro 1 de la résistance algérienne qui s'appelait Ben Maïdi. Alors celui-là, Ben Maïdi, le numéro 1, un type intelligent, je le garde. 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Et on était devenus 2 copains. On avait dit de toute façon je serais tué par les Français. Il m'a dit pas par vous mon colonel, mais par d'autres. Et pourtant, le général Bijard se refuse toujours à reconnaître exécution sommaire et torture pendant la guerre d'Algérie. Pratique que le général Ossarès, lui, reconnaît et assume, livrant ainsi son témoignage à l'histoire. Reste celui qui fut leur chef à tous les deux, le général Massu. Le seul, pour l'heure, à avoir à la fois reconnu et regretté la torture pratiquée en Algérie par l'armée française.